Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de Uniswap. Qu'est-ce qu'Uniswap? C'est un échange décentralisé. Alors voilà deux mots compliqués. Échange décentralisé. Qu'est-ce qu'un échange en premier? Un échange dans le monde des cryptos, de la blockchain, etc., du Web3, c'est ce qui permet d'échanger un jeton contre un autre. Par exemple, vous voulez échanger un Ethereum contre une autre monnaie. Type, par exemple, USDT, stablecoin Tether. Et bien c'est possible grâce à Uniswap. Alors pourquoi on ne peut pas directement échanger de l'Ethereum contre du Bitcoin sur Uniswap? Parce qu'il a été codé sur Ethereum. Bien que Uniswap cherche à se diversifier en allant vers d'autres blockchains comme Polygon notamment, il n'est pas totalement compatible. Donc pour échanger sur d'autres plateformes, il va falloir trouver d'autres alternatives que Uniswap. Ici je vais vous présenter Uniswap et SushiSwap. Si vous voulez que je vous présente quels autres échange décentralisé. Pour le coin de votre choix, je pourrais vous le passer en commentaire, il n'y a pas de souci. Concernant décentralisé, il y a des échanges décentralisés qu'on appelle des CEX et décentralisés dit des DEX. Très bien. Le but de Uniswap avec son jeton, son coin, c'est-à-dire une monnaie qu'il a introduit en bourse, c'est un token de gouvernance. Qu'est-ce qu'un token de gouvernance? Un token de gouvernance, c'est un token qui permet celui qui a le plus de tokens de pouvoir décider. C'est entre guillemets de la démocratie. Celui qui achète le plus, le citoyen lambda, qui achète le plus de Uniswap, il aura un droit de vote. C'est comme ça que ça marche dans un token de gouvernance. Et c'est à ça que sert la monnaie de Uniswap, son jeton, mis à part le fait de spéculer, etc., qui va l'aider à financer son propre projet. Il n'y a pas que Uniswap, il y a évidemment entre guillemets une copie, en tout cas c'est parti comme ça, mais qui s'est différencié, SushiSwap, avec un nom plutôt sympa. Comment repérer si un projet d'exchange est fiable ou pas? On va se baser sur 6 points. Un des premiers points, c'est est-ce qu'il a une communauté? Est-ce qu'il a un Discord? Est-ce qu'il a un Twitter pour repérer si l'échange est fiable ou pas? Parce qu'un échange, c'est quand même un endroit où vous allez devoir mettre votre wallet pour échanger d'une monnaie à une autre. Donc il est important de reconnaître la sécurité. Donc est-ce que le projet a un Discord, un Twitter? Très bien. Un second point qui peut être intéressant, c'est l'équipe. Est-ce que l'équipe derrière est doxée? Est-ce qu'on connaît un peu les noms? Est-ce que même il y a un pseudo? Quelque chose? Ou alors est-ce qu'on n'a aucune donnée? Ça peut être un signe que le projet n'est pas très fiable et que donc il va y avoir plein de bugs. Et oui, dans le Web3, il y a plein de bugs et au moindre mauvais clic, vous pouvez perdre votre wallet avec. Si vous avez misé la maison, comme on dit, perdre votre maison sur un mauvais clic. Donc il faut faire vraiment attention aux projets sur lesquels on met notre wallet. Ensuite, pour découvrir si un projet est fiable ou pas, est-ce que le code est disponible en open source sur GitHub? Qu'est-ce qu'un code open source? C'est un code qui est disponible à tout le monde, mis en public par l'équipe. Le code du projet, même si vous ne savez pas coder, c'est un signe. S'il est sur l'application GitHub, le site web GitHub, vous pouvez voir le code. Ça, c'est quand vous en quittez, vous pouvez voir, voilà, il y a des gens, etc. Ensuite, un point pour découvrir si un projet est fiable ou pas, c'est les partenaires. Dans le Web3, il n'y a pas beaucoup de monde. Peu de gens build et donc ils se soutiennent tous entre eux. C'est ce qui a lieu à des partenariats comme Binance, etc. qui soutiennent des projets. Est-ce qu'il y a des grands noms qui soutiennent le projet? S'ils réussissent à choper des partenaires, c'est que ça peut être un signe que le projet peut être intéressant. Ensuite, est-ce que le projet a une vraie utilité? Au-delà de l'échange, est-ce que c'est pas juste une copie de Uniswap? Est-ce qu'il va proposer des nouvelles nouveautés? Vous pouvez aussi dire s'il y a un white paper. Dans le white paper, quelles sont les techniques? Est-ce que c'est pas juste un copier-coller de Uniswap, qui est la première finalement échange dans cette idée-là? Ça, c'est différents points pour voir si un projet est fiable ou non.